Sur Facebook aussi, c'est bon, nous sommes en direct. Shalom, peuple de Dieu. Soyez les bienvenus. Bienvenue à vous tous pour cette deuxième session de l'école du Saint-Esprit. Nous avions pour la première session parlé du thème « Les mystères autour de la prière ». Et en cette deuxième session, nous allons parler sur les mystères autour du don de parler à langue. Soyez en tout cas les bienvenus parmi nous. Soyez les bienvenus sur la page Instagram des Street Men of God et également sur Facebook, la page officielle du Street Men of God. Merci d'inviter un grand nombre de personnes pour pouvoir bénéficier également de cette bénédiction, la parole de Dieu qui nous sera prêchée en cette soirée. Donc, vous pouvez nous écrire de là où vous nous suivez, s'il vous plaît. Nous voudrons savoir de là où vous nous suivez. Vous pouvez tout simplement marquer la ville là où vous vous trouvez présentement. Nous voudrons faire connaissance avec vous. Shalom, shalom. N'hésitez pas à partager. Alors, il y a plus de personnes qui nous suivent sur Instagram que sur Facebook. Veuillez également nous excuser pour ce petit retard. Nous étions là en train de préparer les choses afin de vous accueillir dans de bonnes conditions. Voilà, essayez de partager. Il faut qu'il y ait un grand nombre de participants pour que nous puissions démarrer. Nous vous laissons encore 2 minutes afin que nous puissions lancer cette deuxième session de l'école du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je salue la présence de tout le monde. Que Dieu puisse vous bénir. Merci pour votre présence. Que Dieu vous bénisse. Alors sur Facebook, il n'y a pas beaucoup de connexions? Ça va arriver, ça va arriver. Que Dieu vous bénisse, soyez patients. Aujourd'hui, Dieu va nous faire du bien au travers de la parole. Donc, c'est le rassemblement des aigles autour de la parole, autour de l'agneau de Dieu. Nous allons découvrir les mystères autour du don de parler à langue. Nous sommes au nombre de 23 personnes qui nous suivent sur Instagram. Partagez s'il vous plaît. Nous voulons atteindre au moins un minimum de 50 personnes pour que nous puissions commencer. Libère la nuée de ta gloire. Libère la nuée de ta gloire. Libère la nuée de ta gloire. Libère la nuée. Libère la nuée de ta gloire. Libère la nuée. Oui, libère la nuée de ta gloire. Libère la nuée. Libère la nuée de ta gloire. Libère la nuée. Libère la nuée de ta gloire. Libère la nuée. Libère la nuée de ta gloire. Libère la nuée. Libère la nuée de ta gloire. N'hésitez pas de partager, bien-aimés. Partagez ce moment avec les personnes qui vous sont chères, avec les personnes de votre entourage, avec les membres de la famille. Nous voulons atteindre au moins un minimum de 50 personnes. Signalez déjà nos bien-aimés qui ne sont pas encore connectés, qu'ils puissent savoir que nous sommes déjà connectés. Nous sommes déjà en ligne pour cette deuxième session de l'école du Saint-Esprit, dont le thème est les mystères
autour du don de parler en langue. Alors, nous sommes au nombre de 21 personnes sur Instagram. Invitez, s'il vous plaît. Invitez, partagez, partagez. Je salue la présence de tout un chacun de vous. Merci en tout cas pour le temps que vous nous accordez pour suivre ce live. Ça sera d'un grand bénéfice pour chacun de nous. Dieu va vraiment nous faire du bien. Nous avons été bénis par la première session. Nous avons eu des témoignages. Dieu a visité beaucoup de personnes. Même lorsque nous étions en live, la main de Dieu s'était vraiment libérée de manière puissante et extraordinaire. Et le peuple de Dieu a été béni. Merci d'inviter un grand nombre de personnes, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram. Invitez, 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 n'hésitez surtout pas à partager ce moment. Alléluia. Nous allons commencer dans une minute. Dans une minute, nous allons commencer notre live. Notre enseignement, nous allons commencer dans une minute. Alléluia. Alléluia. Écrivez-nous, renseignez-nous, donnez-nous la ville dans laquelle vous nous suivez actuellement. Alléluia. Alléluia. Alors, nous allons commencer pour ne pas vous garder très longtemps. Alors, cette deuxième session, nous allons la présenter sous un autre format. Nous allons être courts et concis à la fois et nous allons également vous laisser le temps de pouvoir nous poser quelques questions et nous y répondrons par les lumières des Écritures, par les lumières de la parole de Dieu. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est les mystères autour du don de parler en langue. Ce que nous devons savoir dans un premier temps, dans la Trinité, nous avons Dieu le Père, nous avons Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et les trois personnes de Dieu sont donc des donateurs. Nous avons Dieu le Père qui a donné Jésus à l'humanité. Il a donné Jésus comme un don pour l'humanité. Et Jésus, à son tour, en tant que donateur, il a donné aussi des ministères, les 5 ministères, à l'occurrence les ministères de la parole, comme des dons pour l'Église. Donc Jésus est également un donateur. Dieu est un donateur, il nous a donné son Fils. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus, lorsqu'il arrive sur la terre, il va également faire des dons à l'Église. Ce sont les 5 ministères. Et le Saint-Esprit, quant à lui également, en tant que donateur, il va nous faire également des dons, qui sont les dons de l'Esprit, les dons spirituels. Donc, le Saint-Esprit est la seule personne qui a fait des dons spirituels à l'Église. Et Jésus est la seule personne qui a fait des dons ministériels à l'Église. Et Dieu est la seule personne qui a fait comme don à l'Église la personne de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, dans le don spirituel, nous avons 5 dons. Et aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est le don de parler en langue. Et le don de parler en langue vient par le baptême de l'Esprit. Donc, ce n'est pas Jésus qui libère le don de l'Esprit, mais c'est le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Donc, c'est par le baptême du Saint-Esprit que nous arrivons à avoir le don de parler en langue. Le don de parler en langue peut venir avant même le passage dans les eaux des baptêmes. Nous voyons même l'exemple de Corneille, lorsque Pierre a été envoyé par le Seigneur dans la maison de Corneille, et lorsqu'il leur parlait de Christ, parce que la parole de Dieu ne fait que parler de Christ. Paul n'a pas parlé d'autre chose. Il n'a pas parlé de lui, il n'a pas parlé de ses voyages, il n'a pas parlé de sa personne, mais il a parlé de Jésus-Christ. Alors qu'il était en train de parler de Jésus-Christ, la Bible nous dit, toute la maison de Corneille, les gens qui étaient avec lui ont été saisis par la puissance du Saint-Esprit et ils se sont mis à parler en langue. Et Pierre et les gens qui étaient avec Pierre se sont dit, est-ce que nous allons refuser
les eaux de baptême à ces personnes qui sont visitées par le Saint-Esprit. Donc le salut a été ouvert également aux nations. Le don de parler en langue, je disais donc, on peut l'avoir, on peut l'acquérir avant même le passage dans les eaux de baptême, et ça peut aussi se passer pendant qu'on est en train de se faire baptiser. Nous avons eu cette expérience où nous baptisions, nous plongeons des personnes dans les eaux de baptême. Lorsque ces personnes, on les sortait, elles étaient déjà saisies par le baptême de l'Esprit et se sont mises à parler en langue. Et le baptême de l'Esprit, donc le don de parler en langue, peut avoir lieu après le passage des eaux de baptême, donc après même les eaux de baptême. On peut te baptiser aujourd'hui, quelques temps après, tu peux connaître également le baptême de l'Esprit, recevoir le don de parler en langue. Alors, il y a 3 types de parler en langue. Il y a le parler en langue qui vient lorsque nous avons le baptême de l'Esprit. Ça peut commencer par Rababasoke, Rebebebebebebe. Ne t'inquiète pas. C'est le baptême de l'Esprit. Ça, c'est le baptême que nous avons, ça, c'est le don de parler en langue que nous avons lorsque le baptême de l'Esprit vient. Et nous avons également la langue des hommes. Ça, c'est ce que nous avons vu lorsque les disciples ont été saisis par le Saint-Esprit. Lors de la Pentecôte, ils étaient dans la chambre haute. La Bible nous dit que le Saint-Esprit était descendu et ils étaient tous saisis du Saint-Esprit. Ils se sont mis à parler en langue. Ils se sont mis à parler en langue, mais la langue qu'ils parlaient, c'était la langue des hommes. C'est pour cela les hommes juifs qui étaient venus en Jérusalem, lorsqu'ils écoutaient les disciples du Seigneur, parlaient dans des langues maternelles. Dans les langues qu'eux, ils parlaient, ils connaissaient, ils étaient étonnés parce qu'ils avaient reconnu en ces hommes-là qu'ils étaient des hommes sans instruction. Donc, lorsque tu reçois le baptême de l'Esprit, il y a le premier niveau, tu peux parler en langue. Les gens peuvent voir ça comme c'est du charabia. Même le baba que tu fais, ou même le rebebebebe, c'est le don de parler en langue que Dieu te donne. Et dans ton don de parler en langue, Dieu peut introduire la langue des hommes. C'est ce que la Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 13, au verset 1. Donc, Paul est en train de dire, même si je parlais la langue des hommes ou la langue des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis semblable à une cymbale retentissante. Donc, la langue des hommes là qu'on est en train de parler, c'est au niveau du don de parler en langue. Donc, dans ton parler en langue, Dieu peut introduire la langue des hommes. Dieu peut introduire même l'anglais alors que tu n'as jamais étudié l'anglais. Dieu peut introduire le chinois. En ce qui me concerne, un jour, j'étais dans la prière, dans la présence de Dieu, je commençais à parler en langue. Je me suis retrouvé en train de parler une langue qui ressemblait à une langue asiatique et je ne comprenais pas. Mais le Saint-Esprit, par sa grâce, m'a donné l'interprétation. Vous voyez? Donc, il peut arriver que Dieu puisse introduire même la langue des hommes dans ton parler en langue. Et le troisième niveau, c'est la langue des anges. C'est ce que la Bible nous dit. Il peut arriver que tu puisses même parler la langue des anges par la grâce de Dieu. Mais le plus important, c'est d'avoir l'amour. C'est d'avoir vraiment l'amour. Là, je suis en train de poser les bases pour que nous puissions comprendre là où Dieu veut nous emmener. Alors, si nous prenons la Bible dans le livre de Marc, Marc chapitre 16, versets 17 à 18, écoutez ce que la parole de Dieu est en train de nous dire. La Bible est en train de nous dire dans Marc chapitre 16, vous pouvez prendre donc vos Bibles et nous allons vérifier les Écritures. La Bible est en train de nous dire dans Marc 16, 17 à 18, je lis la parole de l'Éternel. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues. Au verset 18, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Je recommence.
voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ainsi de suite. Bien-aimés, nous devons savoir que le parler en langue, c'est des miracles qui doivent accompagner l'Église de notre dernier temps. Est-ce que tu peux me dire Amen? Tu peux tout simplement écrire Amen. Le don de parler en langue, ce n'est pas du charabia. Dieu va te donner une langue que tu ne connais pas, juste pour le plaisir. Mais le don de parler en langue fait partie des miracles qui doivent accompagner l'Église de temps de la fin. L'Église de la dernière heure. Donc le don de parler en langue fait partie des miracles que Dieu est en train de manifester dans l'Église. Raison pour laquelle chaque enfant de Dieu doit désirer parler en langue. C'est très important, bien aimé. Pourquoi est-ce qu'on parle de don de parler en langue et on parle de miracle? Parce qu'une personne qui veut opérer dans la dimension des miracles doit nécessairement connaître ou goûter au don de parler en langue. C'est très important. Donc, ce sont des miracles que Dieu a libérés dans l'Église de temps de la fin. Parce que tu ne peux pas nager dans les miracles si tu ne parles pas en langue. Tu ne peux pas nager dans le surnaturel si tu ne parles pas en langue. C'est impossible, bien aimé. Dieu a attaché le don de parler en langue au miracle parce qu'il y a une raison. Une raison parce que sans le parler en langue, ton esprit ne peut pas s'ouvrir aux choses de Dieu. Ton esprit ne peut pas être lucide. Ton esprit ne peut pas capter les choses de Dieu. Or, le domaine du miracle et le domaine du surnaturel, c'est le domaine de Dieu. C'est pour cela que Dieu est en train de classer le don de parler en langue parmi les miracles qui doivent accompagner l'Église de temps de la fin. Donc, ne prends pas le don de parler en langue comme étant du charabia ou une langue anodine. Mais le don de parler en langue fait partie des miracles qui doivent accompagner chaque enfant de Dieu. Dans cette église des temps de la fin, Dieu veut remplir ses enfants. Dieu veut que nous puissions tous parler en langue. Parce que c'est une langue céleste, c'est une langue de Dieu. Ce n'est pas une langue terrestre, mais c'est une langue qui vient du ciel. Donc le don de parler en langue, c'est parmi les miracles. Aujourd'hui, nous cherchons des miracles de guérison, le recouvrement des vues, mais nous négligeons le don de parler en langue. Pour la petite histoire, lorsque nous étions enfants, il y avait un homme de Dieu, juste pour me titiller, il me disait souvent que vous êtes en train de chercher le don de parler en langue. Le don de parler en langue, c'est pour les femmes. Mais nous cherchons les dons des miracles. Parce que les dons des miracles, c'est pour les hommes. Alléluia. Bien aimé, le don de parler en langue n'est pas pour les femmes, n'est pas pour les hommes. Mais le don de parler en langue, Dieu a donné ça pour tout le monde. Donc là où tu es, si tu ne parles pas en langue, sache que le temps est arrivé pour que tu puisses parler en langue. Alléluia. Si tu n'as jamais parlé en langue, sache que ce live vient, Dieu ramène ce live pour pouvoir ouvrir ton intelligence par rapport à l'enseignement, pour ouvrir ta bouche, pour que tu puisses écouter à cela. Et nous croyons aujourd'hui que Dieu va baptiser beaucoup de personnes du baptême de l'Esprit. Est-ce que tu peux écrire tout simplement, interagir avec moi, écrire tout simplement le baptême de l'Esprit. Donc le parler en langue vient par le baptême de l'Esprit. Le parler en langue ne vient pas par autre chose, mais le parler en langue vient par le baptême du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit le donne à toute personne qui le désire. Lorsque nous avons embrassé la vie chrétienne, nous n'avons pas parlé en langue tout de suite, mais nous avons désiré cela. Et le jour que Dieu avait décidé, Dieu avait ouvert notre bouche et nous nous sommes mis à parler en langue. Et jusqu'à aujourd'hui. Je veux vous parler aussi de deux choses qui font évoluer le parler en langue. Écoute ce que le Saint-Esprit de Dieu m'a dit. Le parler en langue, comme son nom l'indique, c'est une langue.
Le parler en langue, tu dois savoir, c'est une langue comme toutes les autres langues. Donc, le parler en langue, pour démystifier les choses, c'est une langue comme toutes les autres langues. Mais la différence, elle est une langue céleste, une langue qui vient de Dieu. Et comme toutes les langues, elle est emmenée à évoluer dans le temps. Nous voyons le français a évolué dans le temps. Nous voyons même, aujourd'hui, nous avons un nouveau langage. Vous verrez même des jeunes qui parlent leur langage. Quand vous allez dans le bureau, il y aura un autre langage. Donc la langue française a évolué comme toutes les autres langues. De même manière que le parler en langue, la langue que Dieu te donne, est emmenée également à évoluer dans le temps. Donc ce qui fait évoluer une langue, ce sont les études, la documentation. Une personne qui se cultive, vous verrez que sa langue évolue. Alléluia. Une personne qui fait de recherche, vous verrez que sa langue va évoluer. Lorsque tu étais enfant, c'est ce que Paul est en train de dire, je parlais comme un enfant. Mais lorsque j'ai grandi, j'ai abandonné tout ce qui était de l'enfant et je parlais comme un adulte. Lorsque j'étais en maternelle, le langage ou mon français n'est plus le même lorsque je suis arrivé à l'université. Donc, mon langage ou le français que je parlais a évolué. Pourquoi? C'est à cause des études, à cause du niveau dans lequel je me trouve maintenant. Et c'est de la même manière que la langue également évolue. Avec le temps, nous acquérons de nouveaux vocabulaires. Avec les études, nous acquérons un nouveau langage. Vous verrez une personne qui a fait des études, son français s'enrichit. Une personne qui lit beaucoup, son langage change. Il acquiert un nouveau vocabulaire. Son français s'enrichit. Son langage évolue avec le temps à cause des recherches qu'il fait. Une personne qui se documente, vous verrez que son français sera différent d'une personne qui ne fait pas d'études, d'une personne qui ne lit pas. Dans le parler en langue, c'est la même chose également. Il en va de même pour le parler en langue. Bien aimé, la chose qui fait évoluer le parler en langue, c'est bien la parole de Dieu. C'est la méditation de la parole de Dieu. C'est la lecture quotidienne de la parole de Dieu. Lorsque dans le monde on étudie, j'ai dit qu'on acquiert un nouveau vocabulaire. Et dans le monde spirituel également, lorsqu'on lit la parole de Dieu, lorsqu'on se plonge, on s'investit dans la parole de Dieu, notre parler en langue change également. Notre parler en langue évolue également. Notre parler en langue s'enrichit. Tu verras au début, tu vas parler rabababa, rebebebebebe. Mais plus tu lis la parole de Dieu, plus la parole de Dieu envahit ta vie, plus tu appliques la parole de Dieu, ton parler en langue va changer. C'est la parole de Dieu qui va faire évoluer ton parler en langue. N'est-ce pas que un homme de Dieu qui lit beaucoup la parole de Dieu, lorsqu'il se met même à parler en langue, vous allez sentir qu'il y a vraiment la parole de Dieu qui habite dans cet homme. N'avez-vous pas assisté à des séminaires ou à des conventions où vous voyez un homme de Dieu prier en langue? S'il est vraiment rempli de la parole de Dieu, vous sentirez la différence. Par rapport à une personne qui n'est pas remplie du Saint-Esprit, qui n'est pas pleinement remplie de la parole de Dieu. Donc la chose qui fait évoluer ton parler en langue, c'est la parole de Dieu. Plus tu liras la parole de Dieu, plus ton parler en langue, dans ton parler en langue, Dieu va introduire de nouveaux vocabulaires. Dieu va introduire des syllabes. Dieu va introduire de nouvelles choses dans ton parler en langue. Tu pouvais commencer par rabababa, ça va finir par rebo, sigeriebekatos, rabo, sigeriebekesi. Par tes habitudes, dans la lecture de la parole de Dieu. Tu peux même commencer à chanter en langue. Alléluia. Donc, de la même manière que tu chantes en français, par une langue intelligible, plus tu t'appliques dans la parole de Dieu, plus tu lis la parole de Dieu, sache que ton parler en langue évolue également. Ton parler en langue acquiert de nouveaux vocabulaires. Ton parler en langue acquiert une nouvelle stature. C'est l'évolution de
parler en langue. C'est la parole de Dieu qui nous apporte toutes ces choses. Donc aujourd'hui, j'encourage le peuple de Dieu. J'encourage les enfants de Dieu à méditer fortement la parole de Dieu. Le temps est arrivé que nous puissions lire la parole de Dieu. Le temps est arrivé que nous puissions plonger dans la parole de Dieu. Dieu dira à Josué, médite ces livres de la loi chaque jour de ta vie afin que tu puisses réussir. Le secret que je peux te donner aujourd'hui, la chose qui fait évoluer le parler en langue, c'est bien la parole de Dieu. N'est-ce pas que vous verrez la différence entre une personne qui a fait des études, lorsque cette personne est en train de parler, vous allez sentir que cette personne aura un vocabulaire enrichi, un vocabulaire soutenu, un français soutenu, un français différent des autres personnes qui n'ont pas étudié. Qu'est-ce qui fait cette différence? Ce sont les études, c'est son application dans la documentation, dans les recherches, et vous allez sentir cette différence. Il en va de même pour les choses de Dieu. Un homme rempli de la parole de Dieu, vous allez sentir cette différence lorsqu'il va se mettre à parler en langue. Parce que dans la méditation de la parole, son esprit souffre et Dieu lui donne de nouveaux vocabulaires. Dieu lui donne de nouveaux syllabes. Alléluia. La deuxième chose qui fait évoluer le parler en langue, ce sont les habitudes de prière en langue. Est-ce que tu peux m'écrire les prières en langue? Je voudrais vous voir vous manifester. Je voudrais vous voir interagir avec nous. Les prières, les habitudes de prière en langue fait évoluer le parler en langue. Alléluia. Les habitudes, je disais, les habitudes de prière en langue te permettront de garder ton parler en langue. Te permettront de faire évoluer le parler en langue. Bien-aimé, une langue qui se conserve, c'est une langue qui se parle, qui se pratique. Alléluia. Je vous ai dit que, avant tout, le parler en langue reste une langue que Dieu te donne. Lorsque tu nais dans une nation, lorsque tu es né en France, en grandissant, tu t'es retrouvé en train de parler en français. Pourquoi? Parce que tu as grandi dans ces territoires, tu es né dans ces territoires. Il en va de même lorsque nous acceptons Jésus, lorsque nous naissons de nouveau, par le baptême de l'Esprit, Dieu nous donne sa langue, qui est le parler en langue. Alors, un enfant qui ne pratique pas la langue, un enfant qui ne parle pas la langue maternelle, ne pourra pas bien maîtriser cette langue. C'est pratiquement impossible. Donc, nous aussi qui sommes nés de nouveau, nous sommes enfants de Dieu. Dieu nous a donné par le baptême de l'Esprit le parler en langue. La langue céleste, pour conserver cette langue, nous devons avoir des habitudes de prier en langue dans notre intimité avec Dieu. Lorsque nous passons du temps dans la présence de Dieu, nous devons beaucoup prier en langue. Et c'est Paul qui est en train même de nous encourager. Il est en train de dire, je bénis Dieu parce que vous tous, vous parlez en langue. Mais lui, il est en train de dire qu'il parlait beaucoup en langue par rapport aux autres. Et nous allons comprendre pourquoi. Donc, une langue se conserve lorsqu'elle est pratiquée, lorsqu'elle est parlée. La perte d'une langue ou la mort d'une langue a lieu ou vient quand on ne la parle plus. Bien aimé, lorsque tu es en intimité avec Dieu, tu ne parles pas en langue, tu vas perdre cette langue. Je vous donne mon exemple, un exemple concret. J'ai vécu en Angleterre pour un moment. Je parlais en anglais. L'anglais coulait. Mais lorsque j'ai quitté l'Angleterre et je suis revenu en France, puisque je ne pratiquais plus l'anglais, puisque je ne pratiquais plus cette langue, j'ai perdu la langue. Aujourd'hui, l'anglais ne coule plus comme il coulait avant. Je ne parle plus fluidement l'anglais comme je parlais avant. Pourquoi? C'est par manque de pratique. Donc Dieu aujourd'hui nous encourage dans nos prières, dans notre intimité avec Dieu, à pratiquer le parler en langue. Passe du temps à parler en langue avec Dieu. Afin de faire évoluer, afin d'évoluer le parler en langue, la langue que Dieu t'a donnée.
Donc, une langue, on la perd lorsqu'on ne la pratique pas. Et Paul, il est en train de dire que je bénis Dieu parce que vous parlez tous en langue. Mais moi, je parle plus en langue par rapport à vous tous. Et nous verrons par rapport à tous les apôtres, c'est Paul qui est en train de beaucoup expliquer des choses sur les dons spirituels et sur le don de parler en langue. Pourquoi? Il est en train de dire une chose. Parler en langue, c'est parler à Dieu. Celui qui parle celui qui parle en langue à Dieu ne parle pas aux hommes, mais il est en train de parler des mystères à Dieu. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Donc, celui qui parle en langue, il ne parle pas aux hommes, mais il est en train de parler à Dieu. Il ne parle pas à Dieu de n'importe quoi, mais il parle à Dieu des mystères. Et Paul, il est en train de surenchérir en nous disant encore qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et comme les dispensateurs des mystères de Dieu. Si je reviens à ce que je viens de vous dire, donc celui qui parle en langue parle de mystère. Donc celui qui parle en langue parle de mystère à Dieu. Bien-aimé, pourquoi est-ce qu'on fait ce lien entre le mystère de Dieu et le mystère au travers de parler en langue? Parce que celui qui parle en langue, il parle de mystère et il finira à parler aux hommes le mystère de Dieu. Alléluia. Donc celui qui parle de mystère à Dieu, il finira plus tard à parler des mystères de Dieu aux hommes. C'est pour cela Paul, qui passait beaucoup de temps dans ce moment d'intimité avec Dieu, il parlait beaucoup en langue, il parlait beaucoup de mystères à Dieu, parce qu'il ne parlait pas aux hommes. Il parlait tellement de mystères à Dieu qu'il a fini par parler des mystères de Dieu aux hommes. Même son collègue Pierre est en train de dire, les choses que Paul a écrites sont des mystères. Et Pierre, même en tant qu'apôtre, il est dépassé par les mystères que Paul a écrits. D'où venait le secret de Paul? D'où venait cette différence? Parce que Paul passait beaucoup de temps à parler en langue à Dieu. Paul passait du temps dans ses prières, dans ses moments de prière, à parler en langue à Dieu. Et plus qu'il parlait des mystères, puisque la Bible nous dit, parler en langue, c'est parler des mystères à Dieu. Puisqu'il parlait des mystères à Dieu, Dieu était obligé de lui donner les mystères de Dieu, les mystères du royaume, les mystères liés à la parole de Dieu, pour qu'il puisse parler de ces choses aux hommes. Donc Paul, il a pris de l'avance par rapport à sa génération, il a pris de l'avance par rapport aux autres apôtres, il a pris de l'avance par rapport aux autres disciples, parce qu'il passait du temps à parler en langue dans ces moments d'intimité avec Dieu. C'est donc ces habitudes, ce sont donc ces habitudes de parler en langue dans la prière qui a fait qu'il puisse avoir de l'avance, d'évancer les gens de sa génération. Le mystère de parler en langue. Bien-aimé, je crois que si tu écoutes ce message, Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Dieu veut te distinguer dans cette génération. Dieu veut te donner une particularité que les autres n'auront pas. C'est pour cela que Dieu veut t'emmener dans une autre dimension. Le don de parler en langue, ce n'est pas du charabia. Peut-être que tu voyais tes frères parler en langue, tu considérais ça comme c'était du charabia. Non, c'est une dimension élevée dans laquelle Dieu est en train d'emmener ses enfants. Le don de parler en langue, ce n'est pas du charabia. Mais le don de parler en langue, c'est le mystère. Ça fait partie des miracles qui doivent accompagner le peuple de Dieu dans ces temps de la fin. Le don de parler en langue. Le don de parler en langue. La Bible nous dit, dans le livre d'Exode, Dieu va parler à Moïse, va l'envoyer pour qu'il aille libérer le peuple de Dieu. Mais Moïse est en train de dire une chose. Mais Dieu, tu sais que tel que je suis là, j'ai une langue embarrassée. Je ne sais pas bien parler. Cela ne date pas d'aujourd'hui. Même pendant que tu es en train de me parler, moi, ton serviteur, j'ai du mal à parler. Ça ne date pas d'hier. Donc, depuis ma naissance, je ne parle pas bien.
Donc, ma langue a du mal à libérer les paroles. Et Dieu, vous allez voir, Dieu va s'enflammer de colère. Dieu, de manière irascible, il va parler, s'adresser à Moïse. Il va lui dire, ne sais-tu pas que c'est moi qui ai créé la langue? Ne sais-tu pas que c'est moi qui rends muet et c'est moi qui fais parler? C'est moi qui ai la capacité d'ouvrir même les yeux d'un aveugle. Et Dieu est en train de le rassurer, de lui dire une chose. Voici ton frère Aaron qui est à côté de toi. Voici ton frère Aaron qui va t'aider. Toi qui n'arrives pas à parler, toi qui as une langue embarrassée. Donc Dieu va parler de Aaron. Qui est Aaron? Aaron était un prophète. Dieu va dire à Moïse, je te ferai Dieu. Même Aaron sera ton prophète. Dieu va ramener, va rapprocher le prophétique, le ministère prophétique auprès d'une langue qui était embarrassée. Dis-moi, avance pour que je puisse ouvrir les mystères. Alléluia. Réagissez s'il vous plaît. Est-ce que tu peux réagir? Dis simplement avance pour que nous puissions avancer. Dieu, pourquoi Dieu va rapprocher le prophétique à une langue embarrassée? Est-ce que tu peux écrire tout simplement avance pour que nous puissions avancer? Dieu va rapprocher le ministère prophétique à une langue embarrassée. Pourquoi? La Bible est en train de nous dire que celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. Il ne parle pas aux hommes, il parle à Dieu des mystères. Il s'édifie lui-même. Et la Bible tout de suite ne va pas parler d'un autre don. La Bible tout de suite va parler du don des prophéties. En nous disant que celui qui prophétise ne s'édifie pas lui-même, mais il édifie les autres. Pourquoi? Parce que le don de parler en langue est un don lié directement au don de la prophétie. Alléluia. Le don de parler en langue est un don que Dieu a lié directement au don de la prophétie. Parce que celui qui parle en langue aura la facilité à accéder au prophétique. C'est pour cela que Dieu est en train d'associer le ministère d'Aaron à une langue qui est embarrassée, bien-aimé. Toi qui ne parles pas en langue, toi qui as le don de parler en langue qui est étouffée, Dieu m'envoie aujourd'hui pour ouvrir aujourd'hui une nouvelle dimension dans ta vie, pour ouvrir une nouvelle dispensation dans ta vie, pour que ta langue puisse s'ouvrir. Parce que Dieu veut emmener cette église, l'église du temps de la fin, l'église de la dernière heure, à la dimension prophétique. C'est ce que Moïse était en train de dire. Josué se plaignant auprès de Moïse, en disant, mais pourquoi est-ce que les autres sont en train de prophétiser? Moïse, il a dit, quel est mon problème? Si Dieu veut faire de toute l'assemblée d'Israël des prophètes, où est mon problème? Bien, mais nous devons savoir que ce temps de la fin, Dieu est en train de ramener l'église à une autre dimension prophétique, une dimension élevée. Et la chose, la clé qui va ouvrir cette dimension, demande-moi c'est quoi? C'est le don de parler en langue. Merci pour la présence du Saint-Esprit. C'est le don de parler en langue. C'est pour cela que Dieu est en train de dire, c'est lui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. Mais tout de suite après, il va associer le don de parler en langue au don de la prophétie. En disant que celui qui prophétise, il parle de mystère. Il édifie le peuple de Dieu plutôt. Il ne s'édifie pas lui-même, mais il édifie le peuple. Dieu est en train d'associer le don de parler en langue au don de la prophétie. Parce que celui qui parle en langue, c'est celui qui finira par prophétiser. Celui qui parle en langue, c'est celui qui aura un accès facile au monde prophétique. Celui qui parle en langue, c'est celui qui aura la facilité de voir les choses facilement.
C'est lui qui parle en langue, il parlera des mystères de Dieu. Son esprit s'ouvrira plus facilement pour voir les choses, pour entendre les choses. C'est pour cela Dieu, ayant compris que Moïse avait des difficultés, il va rapprocher le prophétique à une langue qui est embarrassée. Dieu envoie cette session, cette deuxième session, vers toi mon frère, vers toi ma soeur, pour ouvrir une nouvelle dimension, pour ouvrir une nouvelle dispensation dans ta vie, dans ton ministère, dans ta vie spirituelle. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Joël que dans les derniers temps, répandra son esprit. Vos filles et vos fils se prophétiseront. L'esprit qui va régner dans ces temps de la fin, c'est l'esprit de la prophétie. C'est l'esprit de la prophétie. C'est le ministère prophétique qui va agir puissamment dans ces temps de la fin. Alors Dieu, pour nous introduire dans cette nouvelle dispensation, dans cette nouvelle dimension, dans ce nouvel élan que l'Église est en train d'embrasser, Dieu nous a donné la clé. C'est le don de parler en langue. Le don de parler en langue, bien-aimé, c'est un don préliminaire. C'est pour cela, vous verrez, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, la première des choses qu'ils ont reçues, c'était le don de parler en langue. Et lorsque Pierre, ils ont quitté la chambre haute, on a vu les miracles qu'ils ont opérés. On a vu les miracles s'opérer de manière facile. On voyait l'ombre de Pierre toucher même les malades être guéris. Pourquoi? Parce que le don de parler en langue, c'est la clé pour les miracles. Le don de parler en langue, c'est la clé pour le prophétique. C'est lui qui parle en langue, bien-aimé, il finira par prophétiser. Même s'il ne prophétise pas, il finira par opérer des miracles, comme la Bible nous dit dans le livre de Marc. On cite le don de parler en langue parmi les miracles qui doivent accompagner l'Église. S'il n'opère pas de miracles, il va pouvoir libérer des paroles de connaissance. S'il ne libère pas de paroles de connaissance, il finira par prophétiser, bien-aimé. Pourquoi? Parce que le don de parler en langue, c'est comment je peux dire ça? C'est la plaque tournante. C'est le don préliminaire, bien-aimé. C'est le don que Dieu donne pour chauffer, pour mettre en place, mettre en action les autres dons. La plupart des hommes de Dieu qui opèrent dans le prophétique, qui opèrent dans le miracle, ce sont des hommes qui parlent beaucoup en langue. Ce sont des hommes qui parlent beaucoup en langue. Nombreux de fois, je me suis retrouvé dans des situations où Dieu m'a utilisé pour opérer des miracles, pour manifester la puissance de Dieu. Bien aimé, je me suis retrouvé en train de parler en langue. Pourquoi? Parce que le parler en langue chauffe, active le don de foi. Tu seras devant un malade, bien-aimé, lorsque tu vas parler en langue. Si tu es habitué à parler en langue, le parler en langue va réveiller le don de foi. Le don de foi, c'est une dose de foi. La foi que Dieu te donne pour croire même que Lazare qui est mort, pendant 4 jours, il va ressusciter. C'est le parler en langue qui active le don de la prophétie. C'est le parler en langue qui active le don de guérison. Le parler en langue, c'est une plaque tournante. C'est un don préliminaire pour que les autres dons entrent en activité. Tu ne peux jamais démarrer une voiture si tu ne mets pas la clé. Tu ne peux jamais démarrer une voiture si tu ne démarres pas avec la clé. Donc le don de parler en langue, c'est la clé que Dieu nous donne. C'est vraiment très important, bien-aimé. Je ne sais pas là où tu en es dans ta vie spirituelle, mais Dieu m'envoie aujourd'hui pour réveiller ton esprit, pour te révéler ces choses qui sont cachées. Parce que Dieu veut t'emmener dans une dimension nouvelle, dans une dimension prophétique. Et la dimension prophétique, on n'y accède que par le don de parler en langue. Le seul moyen d'y accéder, c'est le don de parler en langue. Vous verrez toutes les personnes qui prophétisent, ils vous le diront. Peut-être qu'il y a une exception. Il y aura toujours peut-être une exception à la règle. Mais ce que moi je sais, le domaine prophétique est accédé, est ouvert à ceux qui parlent en langue,
à ceux qui passent du temps à parler à Dieu dans leur prière en langue. Passe du temps à prier en langue lorsque tu es avec Dieu. Passe du temps à parler en langue lorsque tu es dans la présence de Dieu. Bien-aimé, le don de parler en langue, je vous ai dit, c'est le don qui ouvre le mystère de Dieu. Et il m'arrive, en ce qui me concerne, des fois au niveau de la parole de Dieu, lorsque je n'arrive pas à avoir de lumière au niveau de la parole de Dieu, je me mets à parler tout simplement en langue. Je me mets seulement à rabo sikeriebe ketesita, rimanto sia, lebro zukirieme kantosana, rime zukiriebe katosana. Et lorsque je parle en langue comme ça, je viens demander au Saint-Esprit, mais explique-moi Saint-Esprit, comment ça se fait que Samson, il est parti à Timna, dans la tribu de Juda, il a déchiré les lions et il est venu trouver du miel dans son ventre. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque je parle en langue bien-aimée, mon esprit s'ouvre comme un entonnoir et le robinet de la révélation tombe. C'est un secret que je vous donne, bien-aimé. Nous vous parlons de la parole de Dieu, nous vous parlons aussi de l'expérimental. Passe du temps à prier en langue. Passe du temps à parler à Dieu en langue. Parce que quand tu parles à Dieu en langue, bien aimé, les sorciers ne peuvent pas t'écouter. Tu es en train de parler des mystères. Nous avons longtemps parlé en français, nous avons longtemps prié en anglais, nous avons longtemps prié en lingala, nous avons longtemps prié en créole. Mais le temps est arrivé que nous puissions parler en langue. Parce que lorsque tu parles en langue, il n'y a pas d'interception. L'ennemi ne peut pas arrêter tes prières. Parce que tu t'adresses directement à Dieu. C'est pour cela que Dieu avait libéré le don de parler en langue. C'est pour que nous, qui sommes ses enfants, nous puissions nous adresser directement à lui. Tu fais beaucoup de prières, beaucoup de demandes à Dieu. Mais pourquoi est-ce que tu n'as pas de réponse rapide? Le secret, bien aimé, parce que tu pries beaucoup en français et moins en langue. Prie beaucoup en langue et moins en français. Bien aimé, quand tu pries en langue, Dieu est capable de te donner l'interprétation des choses que tu es en train de dire. Nous parlons des choses que nous pratiquons. Nous parlons des choses que nous connaissons. Passe du temps dans des prières en langue. Prie Dieu. Prie Dieu, ça peut, même s'il faut prendre 1 heure, même s'il faut prendre 30 minutes, reste là, prie en langue. Ça ne veut pas dire que Dieu ne t'a pas exaucé. Ne sois pas frustré si tu n'étais pas adressé à Dieu en français. Ne sois pas frustré si tu n'étais pas adressé à Dieu en lingala. Ne sois pas frustré si tu n'étais pas adressé à Dieu dans une langue intelligible. Mais prie en langue bien-aimée. Plus tu pries en langue, ton esprit grandit. Plus tu pries en langue, ton esprit grandit, bien-aimé, et ton esprit s'ouvre. Et je vous ai dit, quand je cherche la révélation, même dans la parole de Dieu, je prie en langue. Et quand même je suis, des fois dans ma voiture, ou je suis dans ma salle de bain, Dieu me donne une révélation, je n'ai pas le moyen d'enregistrer cela. Le seul moyen de l'enregistrer, je prie en langue, bien. Je rabo si keriebe katosana. Lima zukariebe ketesita. Libro sukiriebe ntalo ziaba katosana. Rabababa sukeriebe katosana. Rabo sikeriebe katosana. Bien aimé, j'enregistre tout. Lorsque tu pries en langue, Dieu te donne des révélations. Pour ne pas oublier cela, commence à parler en langue. Parle tout simplement en langue. Et lorsque je me retrouve devant mon cahier et que j'ai oublié ce que j'avais enregistré, ce que Dieu m'avait donné comme révélation, bien aimé, vous savez ce que je fais? Je parle encore en langue pour ouvrir les dossiers, pour ouvrir le disque dur. Là où l'enregistrement, là où la révélation de Dieu a été déposée, le parler en langue ouvre beaucoup de choses, bien aimé. Aujourd'hui, Dieu va toucher une personne. Rabo sikeriebe katosa. Raba sokeriebe kantosa. Raba sokeriebe kantosita. Est-ce que tu as été béni? Si tu as été béni, fais-nous tout simplement signe. Si tu as été béni, si tu as été béni par la parole de Dieu, nous allons passer au moment des questions, je crois. Nous allons passer au moment des questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous poser des questions. Posez-nous vos questions. S'il y a des choses que vous n'avez pas comprises,
Posez-nous des questions, nous sommes là pour y répondre. Soutiens-moi. Est-ce qu'il y a des questions? Pas encore. Nous attendons vos questions. Nous attendons vos questions. Si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez surtout pas. N'hésitez surtout pas à nous poser vos questions. Nous sommes là pour répondre à vos questions. Alléluia. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Elle n'a pas encore reçu le baptême de l'Esprit. Si vous êtes là, n'ayez pas honte. Si tu n'as pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, écris tout simplement Saint-Esprit baptisme. L'atmosphère est en train d'être chargée maintenant. Nous attendons vos questions. Nous avons dit aujourd'hui, nous serons courts. En tout cas, nous avons tout fait. Nous essayons d'être courts aujourd'hui pour vous laisser aussi vous exprimer. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Posez vos questions, nous sommes là pour y répondre. Je ne suis pas encore fait baptiser, mais j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur que je parle en langue. Elle parle en langue. Elle n'a pas encore reçu le baptême d'eau. Ça, c'est possible. Elle a un manque de confiance. En parlant en langue, elle n'a pas de confiance. Elle n'a pas confiance. Il faut tout simplement pratiquer. Vous savez, quand un bébé grandit petit à petit, il a 1 an, il aura du mal à parler, à bien parler. Mais ça ne va pas décourager cet enfant. Il va faire des erreurs. Mais il va continuer à parler, à s'exprimer. Donc, continue, ma soeur, à t'exprimer en langue. Continue à prier. Et c'est le Saint-Esprit de Dieu qui va aiguiser ton parler en langue. Alléluia. Il n'y a pas de réaction. Ils ont un léger décalage. Ok. Ah, je vois le prophète Rodrigue. Que Dieu te bénisse, mon prophète. Et également la sœur Belinda. Il y a une question. Pourquoi certaines églises ne pratiquent pas le parler en langue? Pourquoi certaines églises? Ne pratiquent pas le parler en langue. Alors, peut-être qu'ils ne croient pas au don de parler en langue, tout simplement. Ils n'ont pas la même doctrine. Ça dépend de leur doctrine, de la dénomination de l'Église, tout simplement. Il y a des personnes aussi qui ne croient pas aux prophètes, qui ne croient pas à la prophétie. Et du coup, ne pas pratiquer parler en langue, c'est un péché? Ce n'est pas question des péchés, mais vous savez qu'on avance avec le Seigneur. Lorsqu'on avance avec le Seigneur, la révélation, elle est progressive. Des choses que nous vous prêchons aujourd'hui, nous ne les avions pas forcément saisies avant. Hein, c'est Paul qui est en train de dire, lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Et quand j'ai grandi, on voit la maturité, je parle comme un adulte également. Il y a des choses que nous n'avions pas saisies auparavant dans la parole de Dieu. Nous avons peut-être prêché autre chose. Mais aujourd'hui, les lumières de Dieu sont venues à nous et nous parlons de la vérité de la parole de Dieu selon la grâce du Saint-Esprit. Donc, la révélation, elle est progressive. Nous connaissons en partie, nous prêchons en partie. Donc, dans notre marche chrétienne, nous devons savoir, nous ne connaissons pas tout. Peut-être ces frères-là, la révélation de Dieu viendra à eux également. Donc, c'est pour ça qu'il est important que nous puissions prier pour l'Église corps du Christ, afin que la révélation de Dieu soit donnée à tout le monde. Je crois que j'ai répondu à sa question. Mais on peut parler en langue simplement comme ça, sans être conduit par le Saint-Esprit. Le parler en langue est conduit par le Saint-Esprit. Le parler en langue, c'est conduit par le Saint-Esprit. Même si je commence à parler en langue, je commence, mais c'est le Saint-Esprit qui prendra la suite. Il suffit tout simplement d'ouvrir la bouche et c'est le Saint-Esprit qui prend la suite tout de suite. Donc tout est conduit par le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui nous baptise dans le parler en langue. Est-ce qu'il y a une autre question?
Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de réactions. Nous attendons vos questions. Posez vos questions. Il y a une question? D'accord, c'est quoi la question? Posez-nous des questions qui sont liées. De telles questions, j'y répondrai inbox. Il n'y a pas de problème. Mais nous ne voulons pas nous perdre par rapport au thème. Posez-nous vos questions, bien-aimés. Et une autre question. Comment savoir si cette église est destinée pour nous quand autour de toi, ta famille te fait savoir que les églises d'aujourd'hui ne sont pas bien? Quand ta famille te fait savoir que les églises d'aujourd'hui ne sont pas bien. Je vous ai dit tout à l'heure, même le baptême, même le don de parler en langue, ça vient par le Saint-Esprit. Donc un enfant de Dieu, tu dois être conduit par le Saint-Esprit de Dieu. Le scandale, le trouble, nous n'allons pas empêcher ces choses d'avoir lieu. Nous ne sommes pas Dieu. Mais tu dois être conduit par le Saint-Esprit. C'est seul le Saint-Esprit de Dieu qui va t'emmener vers une église qui appartient à Christ. C'est très important d'être en communion avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui nous conduit et non les hommes. Les hommes peuvent aussi mal te guider, mal te conseiller. C'est vrai, peut-être les gens de ta famille, par le souci de te protéger, ils vont te donner des conseils. Mais le plus important, c'est bien d'écouter les hommes, mais c'est aussi de te mettre à part, de te consacrer dans la prière pour que Dieu puisse te montrer la bonne église dans laquelle tu pourras chercher la face de Dieu et grandir dans la foi. On va prendre 2 questions, après on passe à autre chose. Quand on est la seule personne à parler en langue dans sa famille, comment faire pour prier dans sa chambre librement? Comment faire pour prier librement dans sa Quand on chambre? est la seule personne à parler en langue dans sa famille, comment faire pour prier dans sa chambre librement? Alors, le parler en langue, quand tu parles en langue, tu n'es pas obligé de crier. Je ne sais pas, peut-être la personne, elle est chrétienne, ses parents ne sont peut-être pas des chrétiens. Ça dépend du contexte. Si elle peut nous préciser. C'est vrai qu'il est difficile pour nous, en fait, qui sommes des chrétiens, nous sommes issus de la famille chrétienne, c'est facile, en fait, que certains dons puissent s'exprimer, que nous puissions les exprimer aussi librement. Mais il est difficile aussi pour des bien-aimés qui sont des chrétiens, mais les parents ne sont peut-être pas chrétiens, ils sont musulmans ou ils sont d'une autre religion. Si tu parles en langue, tu as été baptisé par le Saint-Esprit, tu peux tout simplement même parler doucement dans ta chambre. Dieu n'a pas besoin que tu puisses crier. Mais Dieu voit l'état de ton cœur. Dieu voit la soif qu'il y a dans ton cœur. Et Dieu fera de grandes choses dans ta vie. Pardon? Elle a apporté des détails. Est-ce qu'on vous entend quand vous posez des questions par rapport à la musique? En tout cas, il est très chrétien. D'accord. Alors, elle a dit que sa famille est chrétienne, mais ils disent que c'est du charabia. C'est ce que je disais. C'est du charabia. C'est du charabia pour les personnes qui ne connaissent pas les choses de l'esprit. C'est tout à fait normal. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Quand les apôtres se sont mis à parler en langue, le jour de la Pentecôte, il y a des Juifs qui venaient de plusieurs contrées. Ils sont arrivés à Jérusalem. Ils ont également eu la même réaction, disant que c'est du charabia. Ces personnes sont ivres. On est encore en pleine journée, mais comment est-ce qu'ils sont ivres? Mais Pierre, il a dit, ces hommes ne sont pas ivres. Mon frère, ma soeur, tu dois supporter aussi la moquerie pour Christ. C'est ça aussi la vie chrétienne. Mais le plus important, c'est le témoignage de l'esprit. Si ces choses sont faites par l'esprit de Dieu, tu dois être calme, tu dois être en paix et laisser Dieu continuer son travail. Pierre, il a parlé à ces personnes qui disaient que c'était du charabia. Mais à la fin de toute chose, lorsqu'il leur a prêché la parole de Dieu, la Bible nous dit qu'ils avaient abandonné tout ce qui était mal. Donc, je t'encourage à rester sur cette ligne-là, suis le Seigneur. Et ces personnes seront convaincues par le Seigneur que ce que tu es en train de faire, le parler en langue que Dieu t'a donné, ça vient bien du Saint-Esprit. Donc, continue ta marche. Je vous encourage également, n'abandonnez pas votre foi.
fin de la vidéo en direct sur Instagram. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a des questions sur Facebook? Nos amis de Facebook ne réagissent pas. Ah, bon retour à vous. Nous avons été coupés. On me signale qu'il y avait 2 questions avant que ça coupe. On attend que les autres reviennent. Ils sont en train de revenir. Nous avons été coupés sur Instagram. Nous attendons que nos bien-aimés reviennent rapidement. Soutiens-moi. Soutiens-moi. Ils sont revenus, tu peux me poser ta question? Alors, est-ce que le parler en langue nous rapproche de Dieu? Tout à fait, tout à fait. Le parler en langue nous rapproche de Dieu. Parce que la Bible nous dit, je vous ai dit tout à l'heure dans l'enseignement, que celui qui parle en langue, il parle directement à Dieu. Ça ne peut que te rapprocher de Dieu. Ça ne peut que apporter une nouvelle dynamique dans ta vie spirituelle. Vous savez, des fois, quand je suis fatigué, je prie en langue, je me sens comme rechargé. Je me sens plein d'esprit. Parce que tu te rapproches de Dieu et Dieu te oint encore, restaure encore son huile sur toi. Restaure encore la force, te redonne la force du buffle. C'est très important de parler en langue. Une autre question? Comment savoir si c'est Dieu qui nous parle et pas les pensées? Le parler en langue, c'est nous qui parlons. Elle parle de quoi? Des prophéties, qu'elle soit un peu plus précise dans sa question. Il y a une autre question. Est-ce que tout le monde peut avoir le don de parler en langue? Tout à fait. Tout enfant de Dieu, normalement, doit avoir le don de parler en langue. Ce sont des miracles. La Bible nous dit que ce sont des miracles qui doivent accompagner l'Église. Et je voudrais dire aussi une chose. Si tu as accepté le Seigneur, ça fait un moment, et tu ne parles pas en langue, je suis en train de te dire en tant que pasteur, il y a un problème spirituel. Tu dois régler cela. Tu dois chercher les hommes de Dieu afin de prier pour toi. Parce que la Bible nous dit que lorsque le Saint-Esprit sera venu, nous parlerons dans de nouvelles langues. Donc si tu ne parles pas en langue, ça fait longtemps que tu as accepté le Seigneur. Ce n'est pas normal que tu fasses 5 ans de marche avec le Seigneur, tu ne parles pas en langue. 10 ans de marche avec le Seigneur, tu ne parles pas en langue. Il y a un problème spirituel qui doit être traité. Donc tu dois voir ton pasteur, tu dois voir les hommes de Dieu afin qu'ils puissent prier pour toi, pour que tu puisses recevoir le baptême du Saint-Esprit, le don de parler en langue. Nous voyons même dans la Bible. Philippe, il était parti en Samarie, il avait prêché la parole de Dieu, le don du Saint-Esprit ne leur avait pas été donné. Et lorsque les apôtres sont venus, c'est eux qui ont activé le don de parler en langue. Ils ont communiqué le Saint-Esprit. Donc tu as besoin que ton homme de Dieu, le serviteur de Dieu, qui t'enseigne la parole de Dieu, puisse prier pour toi. Il s'agit d'un problème spirituel qui doit être traité. Alors, un jour, j'ai parlé en langue dans un rêve. Oui. C'est bizarre parce que j'ai ressenti quelque chose que je n'ai jamais ressenti. J'ai parlé une langue que je ne connaissais pas. J'aimerais savoir ce que ça signifie. Alors, je ne pourrais pas lui dire ce que ça signifie, mais c'est possible que tu puisses parler en langue dans le rêve. Alors, pour la sœur qui demandait si ça voulait dire ou pas, elle a dit, je parle la langue depuis peu, mais comment savoir si ce que l'on reçoit vient de la part de Dieu et ne provient pas de nos pensées ou de notre chair? Si on parlait en langue vient de la Dieu, si ça vient de sa chair. Si ça vient de sa chair. La Bible nous dit, c'est le Saint-Esprit en nous qui rend témoignage à notre esprit si nous sommes enfants de Dieu ou pas. Dieu. Et quand elle parle en langue, est-ce qu'elle-même, elle est consciente que c'est elle qui est en train de parler, c'est elle qui fabrique? Ou c'est l'Esprit de Dieu qui prend le contrôle de toutes choses?
dans tout ce qu'elle est en train de dire. Est-ce que le parler en langue signifie que nous sommes remplis du Saint-Esprit? Et qu'est-ce que c'est que le baptême du Saint-Esprit? Elle n'a pas vu la première. Ok. Oui, le parler en langue, c'est juste le témoignage que nous avons été baptisés du Saint-Esprit, remplis du Saint-Esprit. C'est le signe, en fait, qui montre aux hommes que nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Alors, je crois que nous arrivons à la fin de notre live. S'il n'y a pas d'autres questions. Il y a des personnes qui sont en train d'arriver en retard. Est-ce que vous avez des questions? Il y a des personnes qui viennent d'arriver. On me signale qu'il y a des personnes qui viennent d'arriver. Sur Facebook, nous n'avons pas de questions. Nous n'avons pas de questions. Il n'y a pas de questions sur Facebook. Nous n'avons pas d'autres questions. Alors, si tu es là, tu sais que tu n'as jamais reçu le baptême de l'Esprit. Ou tu parlais en langue, tu as perdu cet élan. Ce don de parler en langue est étouffé en toi. Je vais tout simplement prier. Nous allons prier ensemble. Nous allons prier ensemble afin que le Saint-Esprit de Dieu puisse agir. Parce que je crois que cette école du Saint-Esprit vient également pour nous équiper, pour restaurer notre vie spirituelle, pour nous apporter la connaissance au niveau de la parole de Dieu. Aujourd'hui, en tout cas, j'ai essayé d'être court, de ne pas être très long. Si tu es là, tu n'as jamais reçu le baptême de l'Esprit. Ou encore, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Parce que pour recevoir aussi le baptême de l'Esprit, tu dois également donner ta vie à Jésus. Une fois que tu as donné ta vie à Jésus, le Saint-Esprit viendra pour faire de ton corps le temple de Dieu. Si tu es là, tu n'as pas accepté Jésus. Si tu es là, tu ne parles pas en langue, ou encore tu parlais en langue, mais tu sens que ces choses sont étouffées en toi. Nous allons tout simplement prier ensemble. Si tu n'as pas accepté Jésus, tu vas tout simplement mettre ta main droite sur ton cœur, là où tu te trouves. Je vais faire une courte prière, afin que tu puisses recevoir Jésus comme Seigneur et Maître de ta vie. Je vais prier, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas répéter tout simplement après moi. Seigneur Jésus, je me présente au-devant de toi aujourd'hui. J'ai entendu ta voix et ce soir, je décide de revenir à toi. Ce soir, je décide de te donner ma vie. Ce soir, je te désire de te donner tout ce qui est en moi. J'ai conduit ma vie moi-même. Mais à présent, je désire, Seigneur, ouvrir mon cœur afin que tu puisses entrer. Je viens te donner mon cœur. Je viens te donner mon âme. Viens, Seigneur, aujourd'hui. Fais de mon corps ton temple par le Saint-Esprit. Viens habiter en moi. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme le maître de ma vie. Viens régner dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Nous vous accueillons dans la famille du Seigneur. Si vous n'avez pas une église, là où vous pouvez prier ou grandir dans la foi, sachez que nous sommes vos frères. Nous nous réunissons tous les mardis de 18h30 à 20h30, tous les jeudis. Donc les mardis, c'est pour l'enseignement. Les jeudis de 18h30 à 20h30, c'est pour la prière d'intercession. C'est pour apprendre comment prier.
C'est vraiment un terrain libre où tu vas prier, chercher la face de Dieu, intercéder pour ta famille. Et le dimanche, nous nous réunissons à partir de 10h jusqu'à 13h. Je vous communique l'adresse. Nous sommes situés aux 2 rues de Mazières, 91 170 à Viry-Châtillon. Donc, vous avez la possibilité de prendre le RERD, que ce soit à partir de Juvisy, Gare du Nord, Gare de Lyon, pour pouvoir vous rendre à nos cultes. Nous sommes basés à Viry-Châtillon, aux 2 rues de Mazières, à Viry-Châtillon. Nous ne sommes pas très loin de l'église. Ou sinon, vous pouvez aussi prendre contact avec nous, inbox, nous écrire si vous avez des questions encore qui sont peut-être hors le thème que nous avons évoqué aujourd'hui. Nous sommes là pour répondre à vos questions. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Nous allons tout simplement prier afin que le Saint-Esprit de Dieu puisse maintenant toucher les personnes qui n'ont jamais reçu le baptême de l'Esprit. Si tu n'as jamais reçu le baptême de l'Esprit, écris tout simplement « Saint-Esprit, baptise-moi ». Écris tout simplement « Jésus, baptise-moi ». Ou si encore, tu parlais en langue, mais tu sens que ces choses sont étouffées en toi, écris tout simplement « Seigneur, visite-moi ». Est-ce que vous voyez des réactions là? C'est tout petit, je ne vois pas trop. Ils sont en décalé? Là, c'est bon, ils répondent maintenant. Les réponses, elles arrivent. On est en décalé, en fait. Est-ce que tu peux écrire « Seigneur, visite-moi ». Seigneur, baptise-moi. Rabo siebe katos. Rabo sikeriebe katos. Lima zuyebe katos. Lebro ziebe kentelesi rabo siebe katos. Rababa sokeriebe katos. Il y a la présence de Dieu qui va se libérer maintenant. Rabo siebe katos. Rebebebebe sikeriebe katos. Lebro siebe kantosana. Lebro siebe ketesita. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu. Rabo siebe kantosana. Père éternel, dans le nom de Jésus, je me tiens au devant de toi, Père éternel. Voici ton peuple. Voici le troupeau de ton pâturage. Seigneur, je prie maintenant au nom de Jésus. Je libère l'action du Saint-Esprit. Père éternel, tu n'es pas limité. Et là où se trouve mon frère, là où se trouve ma soeur, c'est lui qui n'a jamais été baptisé par le Saint-Esprit. C'est lui qui n'a jamais reçu le baptême de l'Esprit. Père, je prie maintenant dans le nom de Jésus, qu'il soit touché maintenant. La personne qui n'a jamais été saisie par le Saint-Esprit, la personne qui n'a jamais reçu le baptême de l'Esprit, que cette personne soit saisie maintenant. J'ai pris pour les personnes, Seigneur. Oh Dieu de gloire, dont la vie de prière, Seigneur, est au plus bas niveau. J'ai pris pour les personnes qui ont régressé, Seigneur. Dieu de gloire, dans leur vie de prière, qui n'arrivaient même plus à prier en langue. Les personnes, Seigneur, pour lesquelles le don de parler en langue a été étouffé. Je viens activer maintenant, c'est là au nom de Jésus. Je viens, Seigneur, comme Aaron, Seigneur. Père éternel, Dieu des armées. Pour activer, Seigneur, pour libérer la langue embarrassée. Rabo sikeriebe katosana. Lima zuyebe katosana. Je libère l'onction de Dieu maintenant. Je libère le Saint-Esprit de Dieu maintenant au nom de Jésus. Soyez touchés maintenant. Sois connectés avec nous, sois touchés maintenant. Rabo sikeriebe katosana. Rebe sikeriebe ketesita. Lima zuyaba kato sikeriebe katosana. Lebro bobo sikeriebe ketelesita. Lima zuzu katolo sikeriebe telesana. Lima zozo ketele sikeriebe katosana. Il y a la présence de Dieu alors que nous sommes en train de prier. Dieu est en train de toucher les personnes maintenant. Rebe sikeriebe katosana. De là où tu te trouves, sois connecté tout simplement à l'onction que Dieu est en train de libérer à cet instant maintenant. Soyez connectés maintenant.
Rabo Sikeriebe Katosana. Père, je prie maintenant. Les personnes dont la dimension prophétique était fermée, à cause du don de parler en langue que tu es en train de leur communiquer, Père. Je libère l'accès au prophétique. Je libère, Seigneur, Père éternel, la grâce prophétique, le don prophétique, la dimension prophétique, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alors qu'ils se mettront à parler en langue, Seigneur, que leurs yeux s'ouvrent, Seigneur, pour voir les choses qui sont cachées. Que leurs oreilles s'ouvrent, Seigneur, pour entendre, Seigneur, ta voix. Père éternel, que le discernement des esprits leur soit donné, Père. Parce que le don de parler en langue, c'est la clé pour le prophétique. C'est la clé pour goûter au prophétique. Que les yeux s'ouvrent maintenant au nom de Jésus. Lebro sikeriebe kato sana. Lima zutariebe kato sitareaba kato sayarebe telezima. Lima zuyaba kantolo sana. Rebe sikeriebe kato sana. Lebro sukeriebe ketelezi. Tarime intalosa. Lima zuyaba kato sikeriebe ketelezi. Rababababababa sukeriebe telezi. Père, je libère l'atmosphère prophétique. Je libère, Seigneur. Oh, le don de l'esprit maintenant soit touché. Rabo sikeriebe tesita. Lima zuyaba katosana. Lebro sikeriebe ketesita. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci, éternel de des armées. Alléluia. 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 Rabo siebe katosana. Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta présence. Nous pouvons sentir la présence de Dieu là où nous nous trouvons. Il y a des personnes qui vont ouvrir leur cœur, qui vont être touchées maintenant par la présence du Saint-Esprit. Rabos, il y a des personnes, vous allez voir votre langue, parler en langue, changer. Rabos, c'est la dimension nouvelle que Dieu vous accorde. Rabos, Limazuyabakatosana. Lebrosi keriebe kentelesita. Rabababa sokeriebe kantolosana. Rabababa. Si tu as été touché par le Saint-Esprit, écris tout simplement merci pour ta touche divine. Rabo sikeriebe katosana. Labro sikeriebe katolosana. Lobro siebe kentelesita. Limazuyabakatosana. Rabo siebe kentelesita. Lobro siebe kentelesita. Merci, merci Saint-Esprit de Dieu. Rabba sukeriebe kantosana. Rabo bobo sikeriebe katosana. Lebro siebe kantosita. Rimen telesita. Lebro siebe kantolosana. Déborah et Ok, sois touché là où tu te trouves. D'elle à moi, sois touché maintenant. Le nom de Jésus, sois touché maintenant. Rabo sikeriebe kantolosana. Ah, on réclame le son. Rabo sikeriebe kantolosana. Ramazu Tigresse, sois touché maintenant. Lebro siebe. Ah, il y a une personne, Jano Béa, qui dit j'ai senti une puissance. La présence de Dieu est puissamment relâchée maintenant. Rabo sikeriebe kantosana. Rabo si, gérez-moi le son s'il vous plaît. Rabo sikeriebe kantosana. Labro siebe kantolosana. Dis simplement merci Seigneur pour ta touche. Soyez touchés là où vous êtes. Lebro siebe, il y a des personnes, leur langue va s'ouvrir. Les langues embarrassées vont être libérées maintenant, au nom de Jésus. Lebro, parce que Dieu vous appelle à la dimension prophétique. Et la chose qui va activer cette dimension, c'est le parler en langue. La clé pour entrer dans la dimension prophétique, c'est le parler en langue. Rabo siebe katolosanda. Labro sikeriebe kantolosanda. Rabo sikeriebe ketelesita. Lebro siebe kantolosanda. Némi Nka soit touché par la présence du Saint-Esprit. Lebro sikeriebe kantosanda. Rabba suyebe kantolosanda. Rabo sikeriebe kantosita. Si tu as été touché par le Saint-Esprit de Dieu, témoigne pour la gloire de Dieu. Rabo, dis tout simplement merci Seigneur pour ta touche divine. Merci de m'avoir touché. Rabo sikeriebe kantosanda. Lebro siebe kantolosanda. Jano, sois béni. Rabo sikeriebe ketesita. Lebro siebe kantolosanda. Père, nous libérons Seigneur la grâce prophétique, le manteau prophétique. Là où tes enfants sont, soient touchés maintenant. Rabo siaba kantosanda. Il y a Ephramas qui dit, moi j'ai été touché par ton parler en langue. Que cela puisse s'intensifier maintenant. Au nom de Jésus. Rabo sikeriebe katosanda. Lima zukiriebe ketesita.
Rabo siebe kantolo sanda. RBK, sois touché maintenant. Ramazouebe kantolo sanda. NVLBRD. Je ne parle pas en langue. Je ne parle pas encore en langue. Sois touché maintenant. Sois connecté tout simplement. Rabo bobo sikeriebe kantolo sanda. Rebe sikeriebe kantolo sanda. Ramazouebe kete sita. Ramazouebe kanto sanda. Rabo siebe kato sita. Ramazouebe kete le sita. Nous avons également l'ancien Yvon. Que Dieu te bénisse. Rabo bobo sikeriebe kato sanda. Que la grâce de Dieu te saisisse également. Lobro sikeriebe kantolo sanda. Belinda, sois touché là où tu te trouves. Rabo bobo sikeriebe kato sanda. Ramazouebe kete le sita. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Rabo bobo bobo sikeriebe kanto sanda. Nous acclamons le Seigneur pour son travail, pour le travail qu'il vient de faire par le Saint-Esprit de Dieu. Rebe sikeriebe kanto sanda. Rabo siebe kantolo sanda. Raba suyebe kantolo sanda. Lebro sikeriebe kantolo sita. Alléluia, alléluia, alléluia. Il y a des émoticônes, tu peux acclamer tout simplement. Rabba, mettez des j'aime, mettez des cœurs pour nous donner encore plus de visibilité. Rabo sikeriebe kanto sanda. Merci Seigneur, merci pour ta présence. Alléluia. Quelle présence de Dieu. Quelle présence de Dieu au milieu de nous. Quelle présence de Dieu au milieu de nous. Gloire à Dieu. Rabo sikeriebe kantolo sanda. Lebro siebe kantolo sanda. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ton esprit. Alléluia. 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 Donc je réitère ce que j'ai dit tout à l'heure. Nous sommes l'église messianique, la parole vivante. Le messianique, c'est seulement être en attente du retour du Messie. Nous attendons dans la doctrine. Nous attendons dans la lecture de la parole de Dieu. Nous attendons dans la prière. Nous attendons dans la foi le retour de notre Seigneur. Nous sommes l'église messianique, la parole vivante. Je lance cette invitation. Si tu n'as pas une église, ou tu n'as pas une église là où tu es attaché, une église d'attache, une église là où tu te réunis avec les frères pour grandir dans la foi, sache que tu es le bienvenu, la bienvenue à l'église messianique, la parole vivante. Une grande église, une grande famille. Nous vous accueillons à bras ouverts. Nous sommes aux 2 rues de Mazières, 91 170 à Viry-Châtillon. Bien-aimés, cherchez une église locale dans laquelle vous allez prendre racine. Une église locale dans laquelle vous allez grandir dans la foi en attendant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez les bienvenus. Si vous voulez nos contacts téléphoniques ou d'autres encore, vous pouvez nous contacter inbox. Donc, vous pouvez contacter le membre de Street Men of God, inbox. Ils pourront vous donner toutes les informations possibles pour que vous puissiez nous rejoindre ou prendre contact avec nous. Je tenais également à bénir cette plateforme Street Men of God et surtout la présidente de Street Men of God, Rosie, qui me donne pour la 2e fois l'occasion de m'exprimer encore. Elle me donne son espace pour que je puisse m'exprimer, apporter au peuple de Dieu la parole de Dieu, la lumière au travers des Écritures. Que Dieu vraiment puisse bénir cette structure, que vous puissiez aller loin, très loin. Que Dieu puisse vous emmener loin, que vous puissiez faire les choses prophétiquement, que vous ne puissiez plus faire, que vous ne puissiez pas faire les choses plutôt selon le raisonnement humain, selon l'intelligence humaine, mais que Dieu puisse vous emmener dans le prophétique. Tout ce que vous allez faire soit prophétique. Que Dieu puisse vous emmener dans cette dimension prophétique. Que Dieu puisse vous élever, que Dieu bénisse vos projets, que Dieu bénisse en tout cas tout ce que vous êtes en train d'entreprendre. Que la main de Dieu soit étendue sur chacun de vous, sur Rosie et tous les membres de cette équipe Street Men of God. Que Dieu vous bénisse également, vous qui avez pris le temps de nous suivre, vous qui avez pris le temps de nous écouter, vous nous avez tendu votre oreille. Nous bénissons Dieu pour cela. Que Dieu puisse vous bénir, gardez les enseignements,
ne vous limitez pas seulement à écouter la parole de Dieu, mais c'est mieux encore de mettre la parole de Dieu en pratique. Que Dieu vous bénisse. Je suis votre frère. Je suis votre serviteur, le pasteur J.R. Issachar. Que Dieu vous bénisse. Par la grâce de Dieu, peut-être nous nous reverrons très bientôt pour un autre live. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée à vous. Que Dieu bénisse vos familles.